tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente de d'habitude. Déjà on se retrouve dans mon garage et pas à l'extérieur, dans la montagne. En fait on va faire une petite vidéo bricolage. Le but du jeu ça va être de faire rentrer ça dans ça. Alors qu'est-ce que c'est que ça? En fait c'est un Webasto chinois. Un Chinasto pour les intimes. C'est en fait un chauffage diesel. Donc ça consomme un petit peu de diesel et ça produit beaucoup de chaleur. En fait, le problème de cet appareil, c'est qu'il est, comme vous pouvez le voir, il est vachement haut en fait, donc pas super stable. Il me prend pas mal de place dans le 4x4. Je suis obligé de le caler derrière les sièges, derrière le siège conducteur, au niveau des jambes des passagers. Et le problème, c'est qu'en fait, il fuit un peu. Au niveau du gasoil, ça perd un peu. Il m'a déballé un peu du gasoil partout là, la dernière fois, donc c'est un peu chiant. Ce que je veux faire en fait c'est démonter tout ce qu'il y a à l'intérieur, donc le brûleur, le réservoir et la petite partie électronique, et en fait le mettre dans cette caisse. Alors normalement ça doit rentrer. L'avantage de cette mallette c'est que je peux la mettre sur le roof rack. En fait elle rentre parfaitement sur le rack, donc elle est à l'extérieur. Donc c'est vrai que s'il y a des petites fuites de gasoil ou quoi, c'est dehors quoi, c'est moins gênant. Et niveau rangement ça sera plus simple. Et surtout sur le terrain ça sera plus stable, parce qu'une fois que c'est fermé, ça sera un truc en plus qui sera étanche à la pluie, donc c'est juste parfait en fait. Ouais, comme je m'en doutais, en fait c'est ça a pissé le gasoil partout. Alors. Putain, ils tiennent bien les tuyaux chinois. On vient de commencer que j'ai déjà les mains pleines de gasoil, c'est super. Pendant que ça se vide, je vais en profiter pour retirer l'afficheur et son support. Je vais retirer également la pompe, comme ça je vais vider le peu qui reste dans le tuyau d'injection, et on va tout mettre dans le petit bac. Alors vu que c'était pas repéré sur la pompe, j'ai quand même fait une petite flèche pour me rappeler du sens de l'écoulement, parce qu'il n'y a pas de repère, donc bon, je voudrais pas me tromper. Hop. Donc voilà, le faisceau électrique, ça se résume à ça, il n'y a vraiment pas grand chose. Ouais, on va faire un petit coup de nettoyage encore. Voilà, donc la partie chauffage, elle est démontée, elle est nettoyée. C'est quand même plus sympa à manipuler, maintenant on va voir si ça rentre. J'en profite pour remplacer le réservoir de gasoil. Celui-ci a une forme plus adaptée à la caisse qui me fera gagner de la place. Si jamais vous décidez vous aussi de modifier votre chauffage, pensez à conserver une inclinaison de la pompe entre 30 et 45 degrés. Il faut que la sortie soit plus haute que l'entrée. Ces chauffages peuvent se monter de deux façons, soit de façon classique avec arrivée d'air et sortie des gaz d'échappement vers le bas, soit il est possible de les mettre sur le côté, attention toutefois à ce que la bougie de préchauffage soit située en haut, sinon ça ne fonctionnera pas. Pour l'arrivée d'air, j'ai imprimé une grille en impression 3D avec une sorte de petite protection pour la pluie.
Pour finaliser l'installation, il ne me reste plus que quelques connecteurs à rebrancher. Pour alimenter la valise en 12 volts, j'ai décidé d'installer une en base avec une prise étanche, qui me permettra donc de me connecter facilement, tout en gardant la valise fermée à l'utilisation. Le chauffage sera alimenté via une prise allume-cigare, directement depuis ma batterie EcoFlow. Donc normalement, le milieu de l'allume-cigare c'est le plus. C'est bon. Et sur le côté, c'est le moins. On est bon. Bon ben voilà, il n'y a plus qu'à tester. Donc la prise est raccordée. On a l'écran qui est en place. Donc on va brancher l'allume-cigare sur l'EcoFlow. On allume. Allez, c'est parti pour l'amorçage. Voilà, le chauffage est terminé. Donc ce qui est cool, c'est que en fait, je peux ranger aussi la gaine pour amener le chauffage jusque dans la tente. Le câble d'alimentation. En fait, il y a tout qui rentre dans la boîte. Hop, je peux fermer le petit, la petite prise. Voilà, tout est rangé. Ça, c'est plutôt super pratique. Et surtout, maintenant, ça va pouvoir aller sur le toit. Bon, on se retrouve dehors pour le test. Allez, nous voilà en extérieur pour le test. Hop. Donc on va sortir le câble. Bon, je vais pas mettre la gaine en alu, ça sert à rien, c'est juste pour vérifier qu'il démarre bien. Et le laisser un peu tourner pour voir si ça chauffe pas trop, si tout va bien. Allez, on allume la sortie allume-cigare. C'est parti. On va le mettre en route. C'est parti. Donc on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de l'EcoFlow, parce que j'ai eu des questions là-dessus. De mémoire, il tirait un peu plus de 100 watts, 110 watts je crois, au démarrage. Donc il y a un joli pic de consommation. Et ensuite, après, ça tombe aux alentours de une trentaine de watts en continu pour alimenter le ventilateur en fait. Une fois que la combustion a démarré, après ça va. Ouais, donc là on voit que là il est à puissance maximum, donc on est à 110 watts. Il faut savoir que donc, la River elle le tient sans problème. Elle est donnée pour 120 watts je crois au maximum, donc on est juste mais ça passe. J'avais déjà testé avec mon ancienne, ça fonctionnait. Et voilà, la pompe vient de démarrer, donc on est tout juste à 120 watts, donc 10 ampères hein, pour du 12 volts exactement. Et on va attendre que on entend le clic-clic de la pompe. Ça fait moins de bruit qu'avant d'ailleurs. Je pense que je vais même rajouter, si ça chauffe pas trop, des mousses à l'intérieur pour l'insonoriser. On entend à peine le clic-clic, donc ça c'est top. Et voilà, il commence à se passer quelque chose.
Ça commence à fumer. Et on va voir si ça chauffe. Donc au départ il démarre très fort, hein. Il démarre à puissance maximum le temps de chauffer. Et une fois qu'il a chauffé, il vient se mettre à la consigne qu'on lui donne, donc soit en degrés, soit en hertz. Moi j'utilise les hertz parce que comme l'écran de contrôle est dans la boîte, forcément les degrés ça va être faussé. Donc là ça fume un peu, je pense que c'est parce qu'il y a de l'herbe. Ah oui, le thé est neuf, c'est pour ça. Je pense qu'il doit... La pièce là est neuve, donc elle est en train de monter en température et de fumer, mais après ça va s'arrêter. Là il a bien démarré déjà, c'est cool. J'étais pas sûr de moi du fait qu'il soit sur le côté, bon j'avais lu que c'était faisable et tout. Du moment que la bouche de préchauffage est en haut, il faut juste respecter ça. Là ça a l'air plutôt pas mal. Ah ouais, là, on sent que ça commence à bien chauffer là. Ça s'est arrêté de fumer d'ailleurs. Il y a des petites bulles d'air, mais c'est pas gênant ça. Ah, on sent bien que ça chauffe, là, ça y est. Le coude il a pris une jolie couleur. On va y mettre les doigts. Ça y est, il commence à redescendre en vitesse. Il arrive à température. Et là il se met en régulation maintenant. Oh, ça chauffe encore plus. Et le corps est arrivé à température. Donc ici ça va, ça chauffe pas trop. Ça chauffe même pas du tout. Un petit peu, mais bon, c'est pas trop gênant. C'est de l'alu donc ça diffuse bien. Et là par contre on peut vraiment pas... On peut à peine laisser la main quoi, c'est vraiment très chaud. Et on est à... alors ça oscille entre 7 et j'ai vu passer 40 watts, je sais pas pourquoi. Comme c'est des pulsations de la pompe en fait, je pense qu'elle a du mal à évaluer exactement l'autonomie. Mais bon en gros on doit être à 15 watts en moyenne donc c'est pas beaucoup. Et d'ailleurs elle affiche une durée, bon ça varie tout le temps mais de 60 heures quoi. C'est énorme. Une fois que le truc est démarré, ça consomme plus rien quoi, sur la batterie. Ça chauffe ce que ça dit, ici franchement ça va. On peut largement laisser la main, c'est pas chaud du tout. C'était un petit peu ma crainte, mais franchement ça a l'air de le faire, c'est cool. Et lui, il a pas l'air d'avoir fui, parce qu'on a un peu roulé. Donc c'est plutôt positif tout ça. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve très bientôt. La prochaine fois, on sera en bivouac dans la neige, on va tester tout ça dans les conditions réelles.